Vous écoutez KTO Radio et dans la chronique Cris de la Terre, nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Chaussade. Jean-Pierre Chaussade, vous êtes diacre permanent du diocèse de Paris et expert en énergie. Vous nous faites votre habituelle chronique Cris de la Terre et aujourd'hui vous nous parlez de votre perception de l'après COP28. On vous écoute. Chers amis auditeurs, la COP28 sur le climat s'est achevée à Dubaï, mercredi 13 décembre 2023, par l'adoption d'un accord à l'unanimité entre tous les pays. Il prévoit une transition hors des énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour cela, il engage les États d'ici 2030 à tripler la capacité des énergies renouvelables et à doubler l'efficacité énergétique, mais aussi à accélérer les technologies zéro carbone et bas carbone dans le nucléaire, l'hydrogène bas carbone et le captage et le stockage du CO2. Cet accord permettra aux États de se fixer de nouveaux objectifs plus ambitieux et de rendre des comptes à la COP30 dans 2 ans avec des feuilles de route nationales en cohérence avec l'accord final de Dubaï. Comme vous le savez, le pape François n'a pas pu venir à Dubaï pour des raisons de santé. Mais son discours a été lu par le cardinal Parolin en ouverture. Il s'adressait à tous les participants. Il est nécessaire de donner un signe d'espoir concret, que cette COP soit un tournant, qu'elle manifeste une volonté politique claire et tangible conduisant à une accélération décisive de la transition écologique. Je crois que l'accord obtenu répond dans l'ensemble à son souhait. Mais cela suppose que les pays s'engagent résolument dans cette voie. C'est pourquoi j'ai reçu comme une bonne nouvelle l'annonce d'Emmanuel Macron de créer un dispositif de location de voitures électriques à 100 euros par mois à partir du 1er janvier 2024. Les bénéficiaires sont ceux à revenu fiscal modeste et qui roulent beaucoup pour leur travail. C'est un excellent moyen pour accélérer le développement de la voiture électrique, l'une des conditions nécessaires pour réduire les émissions de CO2 dans les transports qui contribuent pour 30% du total des émissions en France. Pour réussir la lutte contre le changement climatique, une coordination multilatérale est indispensable avec des objectifs déclinés dans chaque pays. Mais cela ne pourra se traduire concrètement que si chacun de nous prend sa part pour réduire résolument son empreinte carbone dans le transport, l'alimentation, l'habitat et le chauffage. À l'approche de la fête de la naissance de Jésus, notre Sauveur, faisons nôtre cette prière du pape François à la fin de son discours lu à Dubaï. Avec l'aide de Dieu, sortons de la nuit des guerres et des dévastations environnementales pour transformer l'avenir commun en une aube de lumière. Merci beaucoup Jean-Pierre Chaussade, je le rappelle, vous êtes diacre permanent du diocèse de Paris et expert en énergie. Excellente journée à vous.